Bonjour, je m'appelle Antoine Chariat. Bonjour, Virginie Beauchâtet, propriétaire de la ferme Beauchâtet et Fils à Saint-Théodore-d'Acton. Une ferme de troisième génération. Les grands-parents sont arrivés de la Suisse en 1977 avec leurs enfants. Moi, j'ai repris la ferme de mon père et de mon oncle, Jean-Paul et Henri. Ils nous ont transféré la ferme à moi puis Antoine. 125 hectares de maïs, de soya et de foin pour le troupeau. Nous avons 105 kilos de quotas. Fait que nous avons les veaux à l'extérieur depuis maintenant 3 ans. Anciennement, les veaux étaient à l'intérieur de l'étable. La problématique qu'on avait, les enclos étaient rendus trop petits et désuets. Les barrières ne se tenaient plus, etc. Ensuite, pour la santé des veaux, on trouve qu'on avait souvent des veaux malades, diarrhée, respiration difficile. Passé à ce moment-là de tétine individuelle. Alors, on avait l'impression qu'un veau malade contaminait tout le reste. Ça faisait le tour. Alors, on a posé des questions, à parler avec des gens qui avaient fait des nouvelles installations, puis tout ça. Puis des grosses pouponnières nous rejoignaient pas. On a plutôt décidé d'essayer des huches. En réalité, on a sorti des huches qu'on avait dans le grenier, puis on a remis ça dehors. Il faut dire qu'on a déjà beaucoup d'animaux dehors. Nous, c'est notre devise. On aime les animaux dehors. Nos vaches sont encore au pacage. Puis on a tous nos tares au pacage l'été. Puis on a des animaux qui sont à l'extérieur à l'année déjà présentement. C'était une continuité qui allait dans le même sens. Nous autres, les défis d'élever à l'extérieur, bien, c'est sûr que comme tout le monde sait, c'est la température. Quand il fait vraiment froid, ça reste que c'est un défi. Mais on s'habille, puis c'est vite qu'on voit que l'hiver est vite passé, que ça n'a pas été si pire que ça, les journées froides, que ça a été difficile. Puis, qu'est-ce qui est difficile quand il fait vraiment froid? Bien, tout le temps, l'hiver, c'est l'eau, parce que ça gèle, tout ça. Mais là, on s'est tout organisé pour que toutes les chaudières sont chauffantes. Puis, c'est surtout Antoine qui a organisé ça, l'électricité, pour que tout le courant passe. Les défis aussi, c'est les journées qui sont plus humides, tout ça. Il faut tout le temps s'assurer que la litière soit sec. Ça, on ne peut pas passer une journée sans... Il ne faut pas négliger ça. C'est vraiment, vraiment important, la litière sèche, puis en abondance. Puis aussi, qu'est-ce que je pense, c'est la lumière, parce que le soir, en novembre, ça commence vite à faire noir. Fait que là, maintenant, on a éclairé l'endroit pour qu'on puisse voir bien nos veaux. Ça, l'ajout de lumière, ça a beaucoup aidé aussi. Peut-être apporter le lait dehors au début. Là. Quand il y a 2-3 veaux, c'est facile, mais quand il y en a 10, c'est plus complexe. Alors, à ce moment-là, j'avais inventé un taxi-lait homemade avec un vieux chariot motorisé, puis une tank en stainless. Ça a fonctionné très bien plusieurs années. Puis dernièrement, là, à l'automne passé, une opportunité d'acheter un taxi-lait usagé. On est allé vers cette option-là pour encore plus de régularité et plus de rapidité à un coût rendu à l'extérieur. En appuyant sur le bouton, on distribue notre lait plus rapidement que peser chaque chaudière comme qu'on le faisait avec mon système. Ce qu'on aime de tout cet arrangement-là, c'est que souvent, on a d'excellentes journées, d'excellentes conditions pour faire du travail à l'extérieur. Puis en même temps, ça apporte du bonheur. C'est pas encabané entre des murs. On est bien. Le soir, à l'automne, les débuts de coucher de soleil, le matin, des matins d'hiver où c'est complètement gelé, puis c'est super beau, la lumière. C'est des paysages vraiment beaux. En même temps, c'est le fun pour ça, là. C'est pas rare qu'il y a des employés qui prennent des photos puis ils nous les envoient, ou même nous autres, on est tout le temps...
On s'émerveille à chaque fois, là. Fait que, on se dit c'est notre paye d'aller dehors, puis ça nous fait du bien. C'est pas c'est une belle tâche d'aller donner le lait aux veaux à l'extérieur. Il y a beaucoup moins de veaux malades à l'extérieur. C'est rendu rare. C'est pas inexistant, mais c'est plus rare qu'on ait besoin de piquer des veaux. Ça, c'est la première chose. C'est sortir à l'extérieur, mais si ton veau est en santé et qu'il boit, c'est facile. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, maintenant, les premiers veaux et la tendance du troupeau, on a augmenté la production de lait. Là. On a atteint le 11 000 kilos, qu'avant, on ne l'avait pas. Donc, on travaille tous les changements qu'on fait pour améliorer la production. J'avais fait faire des bouteilles en stainless qu'on peut mettre une tétine à mouler. Puis ça fait que les veaux, les jeunes veaux, ils peuvent passer leur envie de téter sur la tétine à mouler. Fait que ça commence la consommation. Pourquoi en stainless, c'est qu'elle est plus durable que le plastique, plus facile à fixer, à mettre en place. J'ai fait une mangeoire, une petite cabane qu'on peut mettre le foin et de la moulée pour les veaux un petit peu plus gros, là, on va dire de 2-3 semaines à aller jusqu'au sevrage. Alors ça, ça fait que le foin et la moulée restent à l'abri tout en étant accessibles par le veau en tout temps. Puis ça élimine beaucoup le gaspillage. Pour les gens qui hésitent à sortir les veaux dehors, je dirais qu'il faudrait au moins l'essayer. C'est la première chose à faire parce que c'est le plus simple, c'est le moins coûteux. Puis vous allez voir tout de suite une différence. Puis ensuite, c'est sûr que vous allez voir des choses à améliorer dans votre setup, mais ça va aller de soi parce que vous allez être encouragé à voir que des animaux sont moins malades, tout ça. Fait que c'est une roue qui tourne. C'est sûr qu'au départ, il y a quand même plusieurs petites choses, mais tu pars, c'est facile, ça coûte peu, Ouais. c'est rien, là. C'est des relativement petits investissements. Comme qu'on parle, le setup, c'est avoir de la moulée proche à l'abri, du foin proche à l'abri, de la litière proche à l'abri, de la lumière, de l'électricité pour des chaudières chauffantes. C'est des petits détails qui se mettent en place quand même bien pour avoir un setup global de veau à l'extérieur qui est très fonctionnel. Nous, on ne retournerait pas en arrière, là. On les rentrait plus. Moins de problèmes, c'est ça qu'on veut. Non, on est satisfait.